que j'adore. Mardi 8 février 2000, l'organisation des expos dévoile la maquette du nouveau stade et Paul Oud était présent. Ah, ce Paul Oud, toujours de la partie pour un bon dévoilement de maquette. C'est à se demander où il trouve le temps de préparer des repas équilibrés pour sa famille. Et incendie, une vague de reptiles et de sauriens s'attaque à nos braves pompiers. Il fut un temps où les reptiles et les sauriens étaient les amis des pompiers. Les serpents étaient des boyaux d'arrosage et les lézards des bords de fontaine. Quoique c'était peut-être dans les pierres à feu, ça. En tout cas, c'était le bon temps. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Et Seigneur, que je connais d'un animateur qui est en nomination pour le Métro Star, moi. Et je le connais très bien en parlant de ça. Je couche avec tous les soirs. Oh boy! Et il me fait des choses. Oh, sweet mama, Lord Jesus and the Holy Mary, give it Daddy some of your love juice, baby. Non, mais tu sais, quelle love machine. Ah! Soit dit en passant, moi aussi, je suis en nomination, mais là, on ne s'étendra pas là-dessus. Et voici pourquoi. Les plus malchanceux s'en souviennent probablement, mais la semaine dernière, nous vous avions présenté une, si on peut appeler ça comme ça, une comédie musicale, relatant les mésaventures de la ministre canadienne des Ressources humaines, Jane Stewart, qui a perdu la trace de 1 milliard de dollars. Bon, de l'argent garoché par les fenêtres, probablement en subvention farfelue. Eh bien, je croyais, moi, que ce flop musical allait définitivement clore le sujet. Ben non! Oh non, hein? Hier, à la Chambre des communes, les accusations ont repris de plus belle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je me vois dans l'obligation, malgré toutes mes menaces et mes protestations, de vous présenter la suite de cette misérable imitation de comédie musicale intitulée « Cats 2 » ou « Les subventions perdues ». Alors, à nouveau, malheureusement, vous retrouverez dans le rôle de Jane Stewart, la jeune et jolie May Paiement. Et moi-même, dans celui de Jean Chrétien, ce qui est guère mieux. Alors, tableau premier, on est au Parlement, à Ottawa, et l'opposition harcèle le premier ministre pour qu'il démette Jane Stewart de ses fonctions. Si vous voulez, on regarde et on se laisse émouvoir. Allons-y. Monsieur Chrétien, expliquez-nous la perte de 1 milliard. Un gros nez, ha-ha! J'exige sa démission. Poil au menton, hé, hé! Monsieur Chrétien, vous leur avez si bien répondu. Chacune de vos paroles est une lance plantée au cœur de l'opposition. Insultez-les encore. T'es laid, tu pues, tu sens la morue. Bravo, Monsieur Chrétien, vous leur avez bien répondu. Ta mère couche avec le premier venu. Encore une fois, vous les avez laissés pantois. Ça, c'est ma façon à moi de répondre à tous ces députés rabat-joie. Je les traîne dans la boule et massacre et les envoie chier. T'es laid, tu pues, tu sens la morue. Bravo, Monsieur Chrétien, vous leur avez bien répondu. Ta mère couche avec le premier venu. Jane, Tiens, je t'aime. Allez bientôt dans mon lit. Je m'y fais, il n'y a pas de mots. Je m'y fais pas. Il y a peut-être un mot, là. Yark! Et ce n'est pas tout, croyez-moi, le pire est à venir. Ainsi, dans ce tableau deuxième, nous allons retrouver dans une scène à la fois onirique et, Dieu merci, courte, Jane Stewart face à son destin de femme conspuée par la population canadienne. Alors, cette fois-ci, on se laisse d'abord bouleverser et ensuite, on regarde un autre poste. Ça sera toujours ça de prix. Allons-y. ah non, arrêtez, cessez vos attaques. Je suis ministre, mais avant tout, je suis femme. Et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Lesquels, Jane? Je ne sais pas, moi. Si j'étais un homme, je serais capitaine de bateaux verts et Oh, blancs. Jane, vous dites n'importe quoi. Je sais. Et je vais vous dire pourquoi. On me lance des roches et je les reçois sa caboche. Ce serait bien plus moche si je les recevais sa poche. Je suis la bouc émissaire. On me lapide, on me la serre. Mais Jenny, faut pas s'en faire. Vous changerez de ministère. La la la. Vous savez, quand j'y pense, là, il y a la série radio et notre comédie musicale. Gros man. Et le fond du pari n'est pas encore atteint. Regardez bien, tableau troisième. Dans cette scène, un nouveau personnage est introduit. Et ça, bon, ça au moins. Ça de bon. Il y a une surprise, là. Ses initiales à ce nouveau personnage sont des bigrants. Mais ça n'arrange rien pantoute. On regarde, là, et on pense à autre chose. On y va. Je me sens si responsable, Monsieur Chrétien.
Vous devez me détester. Mais non, Jane. Le seul responsable de toute cette tragédie, c'est votre prédécesseur, M. Pierre Pettigrew. Vous voulez dire Monsieur Poivre et Sel? Poivre et sel, poivre et sel, Poivre et Sel. Je suis le ministre qui a perdu 1 milliard. On l'appelle Poivre et Sel. Hey, comme un loup dans la nuit, moi je fuis. On l'appelle Poivre et Sel. J'ai donné des subventions à des tontons. Des totons, des totons, des totons. Sans ses cheveux, je suis un chanteur populaire. On l'appelle Danny Gras. Et je suis ici pour plugger mon nouveau show. Avec Laurent Jalbert. Du 9 au 12 février. Oh Jésus! Oh Jésus! Il reste des billets appelés au guichet. Oh Jésus! Jésus, bâtard de Jésus, venez me chercher, Jésus, venez me chercher, s'il vous plaît. J'attends! Jésus! OK, c'est correct. Tableau 4e. Pour des raisons qui m'échappent totalement, ce dernier acte se déroule dans le futur, à Venise. Fouille-moi pourquoi. Là, on regarde, mais idéalement pas en direction de la télévision. Et après, c'est fini, je vous jure. Oh, je suis désolé, Jane, je n'ai pas su vous protéger. Chut, Monsieur Chrétien, vous avez tout tenté pour me protéger. Mais il fallait que quelqu'un paye. Oui. Et eût-il mieux valu que cela soit vous que moi? Allez, Jane, je vous amène. Où? À Venise. Sous le ciel de Venise. Je suis faible, j'agonise. Pour vous, mon cœur se brise. Je vois la tour de Pise. Je vais mourir. Tu es morte. Merci. Merci. Étouffez-moi! 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 Ah, vous êtes là, prenez ma main, tapotez ma main, tapotez-la, tapotez l'autre aussi. Dites-moi que ce n'était qu'un mauvais rêve. Eh bien oui, c'est terminé. Voilà. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, depuis quelques jours, nos pompiers sont appelés à faire face à un nouveau danger et j'ai nommé les animaux à sang froid. Froid! Oui, des boas, des alligators et des tarentules, comme on l'a vu hier à la une du Journal de Montréal. Bon, je ne veux pas m'étendre en anecdotes vaseuses, mais la relation pompier-reptile n'a rien de nouveau pour les auditeurs de Pimpon, cette série culte du Canal Famille, qui nous présente, comme on le sait, les péripéties d'un pompier morbidement obèse et de son amant faible d'esprit. Par exemple, l'année dernière, un nombre incroyable de pompineaux ont été dévorés par un boa ou un caïman, tout ça pendant que le gai pompier hurlait « Ah, ce Pimpin, il me pompe! Il me pompe! » Il me pompe! Tu sais? Il me pompe. Il me pompe. Il me pompe. Ah, que tu me pompes, que tu me pompes. Je me pompe tellement, là. Grand amateur de pompiers lui-même, Jean-René Dufort est allé voir aujourd'hui la ménagerie de bêtes dangereuses que nos valeureux ont dû affronter. On écoute? Comme si ce n'était pas assez difficile d'éteindre un incendie, voilà que nos valeureux pompiers doivent maintenant se transformer en Indiana Jones et en Crocodile Dundee afin d'affronter de dangereux serpents et alligators sur les lieux d'un sinistre. Ça va vous prendre une formation d'Indiana Jones en plus que de pompier? Écoutez, dans notre formation de base au service d'incendie de Montréal, c'est sûr qu'on fait face à toutes sortes de situations. Dimanche, rue Waverly, c'est pas moins de 13 serpents, 4 alligators, 2 caïmans et une grenouille qui attendaient les sapeurs. Donc, un pompier qui arrive devant un bois risque pas sa vie, là. Non, il ne risque pas sa vie, mais par contre, il pourrait dans un premier temps trébucher à un moisseur dessus et arriver face à face avec l'animal. Et le serpent pourrait, dans une réaction d'agression, croire que le pompier veut l'agresser, enrouler une de ses jambes ou un de ses bras. Mais de là, à l'étreindre pour l'étouffer, là, ça prendrait un gros bois, en condition d'avoir des gros pompiers.
Au deuxième étage, c'est ce petit piton de 15 pieds, 120 livres qui a accueilli les pompiers en toute liberté. Bonjour, la visite. Comment traiter avec des animaux, si on n'a pas aucun cours là-dessus, c'est sûr, c'est plutôt avec nos familles personnelles qu'on a des animaux des fois dans nos familles, dans nos maisons. Mais ces animaux-là, c'est réellement, là, c'est très rare. Ce matin, les alligators étaient détenus dans cette cellule du Berger Blanc en attente de leur sentence. Il y avait Steve, Bob, Tito, Jacinthe et Roberto. Est-ce que c'est légal d'avoir des alligators au Québec? Non, c'est illégal. En 1992, ceux qui étaient légalement au Québec ont été recensés par le gouvernement et ont été micropucés à l'aide d'une micropuce d'identification. Tout ce qui est venu après, qui est rentré au Québec de façon illégale, ces gens-là n'ont pas de permis et n'ont pas droit à la garde de ces reptiles-là. Ils furent transférés en fin d'après-midi dans un zoo de Saint-Eustache avec grande méthode, un peu de tape électrique et des glacières en styrofoam. Les pompiers espèrent ne plus jamais les rencontrer. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Allons rejoindre Jean-René qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Est-ce à dire, Jean-René, qu'il y a un nouvel engouement tout à coup? Comment ça se fait qu'en 2 jours, on découvre comme ça des reptiles qui traînent dans les appartements? Est-ce que c'est nouveau, ça? Ben, les alligators, c'est un autre dossier parce que c'est complètement illégal. On peut croire que c'était de la culture illégale d'alligators, Oui. ou peut-être pour de la viande ou pour des gens qui sont désireux d'avoir ce genre d'animaux illégalement. Oui. Mais les serpents, les boas, c'est légal d'avoir ça avec soi et ça peut grossir, comme tu as vu, de façon assez dramatique. Mais on dit que c'est pas très dangereux. Même les alligators qu'on a vus, bon, c'est à peu près le danger équivalent à un chien enragé. Là. Il y a pas de... C'est pas très... En tout cas, ça te bouffera pas tout rond. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On les confisque et là, est-ce qu'on va les rendre à leur propriétaire ou on garde ça et on demande des amendes? Ben, le problème, c'est que le propriétaire faisait pousser de la marijuana. Ah bon? Donc, je pense pas qu'il va venir réclamer ses serpents. Ah non, mais il y a déjà eu plusieurs demandes au Berger Blanc pour héberger ces jolis petits serpents, y compris le gros. On va faire les vérifications et probablement qu'ils vont être distribués à des nouveaux propriétaires. Ben, merci infiniment de la bonne nouvelle, Jean-René. Ça On me fait termine plaisir. là-dessus. Si t'en veux un, je peux avoir un deal. Ça va aller pour moi. Merci beaucoup.